Ah, le mois d'octobre. Les feuilles commencent à tomber des arbres. On sait qu'on arrive vraiment vers l'hiver. L'automne, moi, c'est la saison que j'adore. J'adore octobre aussi parce que c'est le mois de mon anniversaire, mais surtout parce que c'est bientôt Halloween. Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Fabrice de FGB Graphic Design. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas que si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, c'est très important pour moi, de t'abonner, de liker la vidéo si elle t'a plu, de la partager et surtout d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te rappelle que je suis aussi visible sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Le 31 octobre, la chasse aux friandises revient. Un bonbon ou un sort. En même temps, j'ai jamais demandé, vas-y voir pour le sort, voir si ça fonctionne. Les fantômes, les zombies, les sorcières, les policiers, parfois on sait jamais aussi, viennent, déambulent, apparaissent dans la nuit, dans les rues, et viennent réclamer leur dû. Des étranges citrouilles sculptées éclairent la nuit avec leurs faces grimaçantes. Mais dis donc, tu sais d'où ça vient, toi, cette fête d'Halloween? Non? Je t'explique. Halloween est fêté tous les 31 octobre. Le 31 octobre, comme tu le sais, c'est la veille de la Toussaint. En anglais, All Hallows Day. C'est donc de là que vient le nom All Hallow Eve, en raccourci Halloween. Les origines de la fête d'Halloween nous viennent des Celtes. Ils vivaient il y a à peu près 5000 ans en Irlande, en Écosse et dans le nord de la France. Selon le calendrier celte, le 31 octobre célébrait l'arrivée de l'hiver et aussi l'arrivée du prince des morts qui s'appelait Samhain. Ou encore dans certaines autres langues, Samhain, qui était, comme je viens de te le dire, le prince des morts. Les Celtes, du coup, célébraient une grande fête pour célébrer cet avènement de la nuit et on y faisait des feux un peu partout. Comme tu le sais certainement, mais on va pas faire un cours d'histoire parce que ça risquerait vraiment d'être chiant, les Romains reprirent pour eux certaines traditions des Celtes. Évidemment, ils les adaptèrent à toutes leurs convictions, à toute leur organisation religieuse. Mais donc du coup, tu vas me dire, pourquoi est-ce que ça vient d'Europe et que tout le monde dit qu'Halloween est américain? Attends, ça arrive tout de suite. Lorsque les États-Unis, qui n'étaient pas encore les États-Unis, ont récupéré leur indépendance, certains immigrés irlandais qui partaient vers l'Amérique ont amené ces traditions celtes là-bas. Depuis, on y a ajouté plusieurs choses, et puis, Halloween est devenu aux États-Unis une fête aussi importante que Noël ou que Pâques. En Europe, depuis quelques années, évidemment aussi, ça s'est implanté. Donc, on voit de plus en plus des enfants déambuler le 31 octobre, déambuler dans nos rues pour réclamer un bonbon ou un sort, le fameux trick and treat. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Bref, des bonbons ou un sort. Alors, cette fameuse phrase vient d'une tradition chrétienne qui date du 9e siècle. Ouais, je sais, c'est vieux, et puis non, je t'entends déjà causer. Non, j'étais pas encore né. Le 2 novembre, qui est le jour des morts, les chrétiens de l'Europe passaient de maison en maison pour demander ce qu'on a appelé le pain des morts. Le pain des morts, c'est juste du pain avec des groseilles. Et en échange de ce pain, les chrétiens proposaient aux gens qui leur avaient donné ce pain de prier pour eux. Évidemment, maintenant, les enfants vont toujours de maison en maison, mais ils ne demandent plus du pain, ils demandent des sucreries. Et puis, les citrouilles alors, quel rapport là? Alors la citrouille s'appelle en fait Jack aux lanternes. Il est souvent représenté, le Jack aux lanternes, par une citrouille creusée avec une face démoniaque et une petite bougie ou en tout cas un éclairage à l'intérieur qui lui donne un effet terrifiant dans le noir. L'expression Jack aux lanternes serait apparue dans les environs de 1660 et qui signifiait Night Watchman, le gardien de la nuit quoi. Mais
C'est quoi la légende de Jack O'Lanterne? Eh bien, Jack O'Lanterne vient d'un gars qui s'appelait plutôt Jack Stingy. C'était un maréchal ferrant anglais qui était complètement alcoolique, méchant, bourru, enfin bref, à part être maréchal ferrant, il avait tous les défauts du monde. Un jour qu'il était dans une taverne et qu'il était complètement bourré, Jack bouscule le diable. Ouais. Donc, le diable, profitant d'avoir un mec complètement bourré, évidemment, le diable, son boulot, c'est de récolter les âmes. Donc, le diable demande l'âme de notre ami Jack le bourré. Jack accepte, mais à une condition. Une et une seule. Il aimerait déguster une dernière bière. Le diable accepte et se transforme en pièce pour que Jack puisse payer sa dernière bière. Sauf que Jack, au lieu de simplement s'acheter une bière, prend la pièce aka le diable et le met dans une petite bourse sur laquelle il y avait dessiné une croix. Et donc le diable ne pouvait pas sortir de la bourse et Jack avait donc fait prisonnier le diable. Du coup, ayant toutes les cartes en main, ou plutôt la bourse, enfin tu me suis, Jack propose au diable un espèce de marché si tu veux. Il lui dit « Je vais bien te libérer mon ami le diable, mais tu me fous la paix pendant les 10 prochaines années. » Ben, le diable a accepté. 10 ans se passent et effectivement, Jack n'a plus de nouvelles du diable. Sauf que, arrivé à 10 ans, qui c'est que Jack retrouve? Eh ben notre ami le diable. Du coup, le diable lui dit « Bon écoute, enfin, ça c'est ma version personnelle, il l'a peut-être pas dit comme ça, hein, en sachant... Enfin... Bref. Jack demande au diable une dernière faveur. Il lui demande simplement « Écoute, est-ce que tu pourrais me cueillir une pomme là-bas que je mange ma dernière pomme ?» Évidemment, le diable, il en a un peu marre, donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'empresse de grimper au pommier, il cueille la pomme, et pendant ce temps-là, de nouveau, Jack lui fait un petit pied de nez et grave avec son couteau une croix sur le tronc de l'arbre. Et du coup, le diable est encore piégé. Et Jack lui propose de nouveau un nouveau marché. Diable, diable, je te libère si jamais tu ne pourras acquérir mon âme. Ça, c'était le marché. Et le diable a dit oui. Bien des années plus tard, Jack meurt. Ça arrive à tout le monde. Il arrive donc aux portes du paradis où, évidemment, étant donné qu'il a été méchant, voleur, usurpateur, grossier, alcoolique, évidemment, il se fait refouler du paradis. Et devinez où va Jack? Ouais. Aux portes de l'enfer. Évidemment, quand Satan voit Jack arriver, il ne le laisse pas rentrer. Évidemment, faut pas déconner, parce que le diable, tu l'as une fois, mais pas 15. Tu l'as 2 fois. Bref. Donc il renvoie Jack d'où il vient, le condamnant à errer entre le royaume des vivants et le royaume des morts. Mais comme le diable est un bon diable, il donne à Jack un bout de charbon ardent qui permettra à Jack de se repérer dans la nuit. Jack va alors creuser un navet et mettre le charbon dedans, s'en servant comme lanterne. Et depuis ce jour, Jack erre entre le royaume des morts et le royaume des vivants et réapparaît une nuit par année, essayant de retrouver son chemin. Ouais, mais t'as parlé d'un navet, là. Puis la citrouille. Alors rappelle-toi ce que j'ai dit précédemment. Les Irlandais sont partis aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a beaucoup plus de citrouilles qu'il y a de navets. Et donc, du coup, dans l'histoire, le navet a été remplacé par la citrouille. Voilà pour cette petite partie historique d'Halloween. Et je te propose maintenant de se retrouver devant Photoshop, car j'ai réalisé une petite carte d'invitation ou de décoration pour Halloween. Tu pourras trouver un lien dans la description de la vidéo où tu pourras télécharger cette carte. Voilà les amis, on se retrouve devant Photoshop où, comme tu vois à l'écran, j'ai déjà mis les marges sur mon document. Ce document est au format A6, c'est-à-dire qu'il est de 10,50 sur 14,80 ou 80 comme on dit en Suisse. Tu as vu que j'ai aussi mis les marges pour le fond perdu
Je te rappelle que c'est le fond qui sera certainement jarté à la découpe. Donc le fond perdu est là. Et ensuite, j'ai rajouté une marge ici, une marge là et une marge ici pour me donner une espèce de garantie, en tout cas de sécurité dans le design pour la découpe ou autre. Ce document est au format CMJN qui est un format colorimétrique pour l'impression. Alors pour notre petite carte postale d'Halloween, je vais partir d'un de mes documents que j'avais déjà créé auparavant. C'est-à-dire que j'avais réalisé ce document pour être imprimé sur une plaque en métal. Donc, j'étais parti de ce document qui est là. Je vais virer les autres pour que tu vois bien. D'accord. Hop, hop. J'étais parti de ce document que j'ai traité, que j'ai fait passer noir et blanc, etc. par divers filtres. D'accord. J'avais appliqué aussi un simple fond, d'accord, en lumière tamisée. C'est pour donner un effet sympa. Mais ça, je t'expliquerai à la fin du document. Donc, on va réactiver tout ça, blablabla, ça c'est tout bon. Toi, tu t'en vas. J'ai plus besoin de toi, d'accord. Et puis, je réactive tout ça. On va prendre ce document, c'est-à-dire qu'on va faire un petit contrôle C et on va l'amener dans notre document avec un petit contrôle V. OK. On voit bien que c'est trop grand, donc un petit contrôle T. Voilà, alors, place au texte maintenant. Le Happy Halloween va venir ici. J'avais fait des essais de texte juste avant. Et mon choix s'est porté sur une typographie qui s'appelle Mael. Je ne l'ai pas en version définitive. J'ai pris ça sur Dafont. Donc, je n'ai qu'une version. Happy, bien sûr, Halloween. Voilà. Ça, c'est pas mal. Le Happy mériterait d'être un peu plus haut. Et Halloween aussi. Je trouve qu'il est encore trop présent, tu vois. Donc, je vais de nouveau transformer, rétrécir, voilà. Pour que le Halloween respire un peu plus. Boum. Et que le Happy aussi. Voilà pour l'instant. Donc, le Halloween, je vais l'agrandir un petit peu. Na. Parfait. Et là, on est bon. On est au centre. Il est bien là où il est. Est-ce que on est juste à la limite? Ok. Ici, j'avais préparé mon petit document. Je vais virer ça parce que ça me perturbe. Merci. J'avais préparé mon petit document, enfin en tout cas un petit dossier. Je vais y ajouter maintenant des petites chauves-souris. Voilà, très bien, parfait. Des petites chauves-souris. On va les mettre comment ces petites chauves-souris? Là, c'est bien. Comme ça, qui vient gentiment vers le squelette. Très bien, ça comble bien, hein, je suis bien content. Voilà. Petite sorcière? Ouais, une petite sorcière. Alors, importer et incorporer la petite sorcière. Bonjour. Voilà, on la rétrécit, pas besoin que ça soit trop gros. Alors, la petite sorcière, on a l'embarras du choix. Hein. On va plutôt la mettre ici en tout petit. Voilà. Hop. Comme si elle se dirigeait vers le Happy. Le Happy, on peut même le dégager un petit peu sur le côté. Un peu plus haut. Voilà, comme ça les deux textes respirent bien. Et notre petite sorcière peut aussi, elle, être agrandie. Happy Halloween, ça va pas mal peut-être. Est-ce qu'on sera obligé de changer le texte, la couleur du texte? On verra après. Très bien, jusque-là. Ensuite, on va lui mettre un petit fond en décor. Fichier importer et incorporer. On va y mettre ça. Alors, on va le mettre là, en dessous. De tout. De tout. Ouais, peut-être pas de la lune, tu vois, ça donne un effet assez sympa. Alors, un petit CTRL T pour agrandir tout ça. Je tiens absolument à garder l'arbre et le hibou.
Tu vois, là, c'est très bien. Ouais, ça donne assez sympa là. Voilà, par contre, ce qui me manque ici, c'est, tu vois, le document, il se termine en ligne. C'est pas beau du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer ce document, enfin, ce PNG jusqu'en bas. Pour ça, je vais appliquer un rectangle. Je vais mettre un rectangle, genre là. Ouais, ça c'est pas mal. Un rectangle qui d'office est noir puisque ma couleur prédéfinie était noire. On va le mettre juste à la limite et regarde bien. On va aller avec l'outil pipette et on va les sélectionner. Peut-être un peu plus foncé. Voilà. Tu vois, on est à peu près sur la même couleur. Ce que je vais faire, c'est le monter maintenant, lui mettre un masque de fusion et avec mon pinceau, je m'en vais gentiment. 50%, ça me semble bon. Allez, lui retirer sa ligne pour éviter que ça soit, que la cassure, si tu veux, soit linéaire comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Zop. Pareil ici. Mais tu vois que sur le document, tu vois cette ligne-là, c'est sur le document qui est en dessous, sur le PNG qui est là. Donc, pareil, je m'en vais lui mettre un masque de fusion et je m'en vais lui retirer cette ligne. Voilà, et c'est pas mal du tout, du tout, du tout. On déborde un petit peu. Voilà. Ça, c'est pas mal. Peut-être, y aurait-il fallu qu'on voit le hibou. Ouais, comme ça. Du coup, ben, mon rectangle, il faut que je l'abaisse aussi un petit peu. Voilà. Est-ce que je suis toujours bon? J'abaisse encore un petit peu. Là, c'est bien. Il nous manquerait quoi? Il nous manquerait un fond, les amis. Il nous manquerait, j'ai été le télécharger tout à l'heure. Alors, le fond, on va le mettre derrière la lune. Donc, on va aller chercher un ciel étoilé qu'on va mettre ici. Oui. On va le mettre comme ça. C'est pas mal. Et on va tirer. Moi, je trouve c'est pas mal, ça. Ouais. Là, comme ça. Parfait. Bing. Parfait. Un peu trop clair pour moi. On va jouer sur sa teinte et sa saturation. On va peut-être mettre quelque chose d'un peu plus... Voilà, tu vois, regarde. En jouant simplement sur la saturation, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à un décor, je vais dire, bande dessinée. Celui-là, là, le squelette, il va ressembler après. Et on lui diminue sa luminosité pour avoir quelque chose, peut-être pas trop quand même. Hop, et on joue sur le contraste, ça ou imbécile. On joue sur la saturation, pardon. Voilà, on peut aussi jouer évidemment sur le contraste. Hein. Mais je crois déjà que là, on est pas mal du tout. L'idée, c'est que là, on est un peu sur un effet bande dessinée. Lui ne m'intéresse pas du tout comme ça. Et j'aimerais bien lui appliquer l'effet, le filtre soufflerie. Seulement quand tu travailles dans un... Tu vois, il est là. Peinture à l'huile, pardon, pas soufflerie. Donc, l'idée, c'est maintenant de convertir ce document et de pouvoir ensuite... Alors, ce que je vais faire, maintenant que j'ai travaillé et que j'ai fait absolument tout ce que j'avais besoin sur le squelette, je vais fusionner les calques. Voilà, et n'en faire qu'un seul, tu vois. Adieu. Bien. Maintenant, mon image va passer... Ah oui, j'avais dit que j'allais aussi, avant tout ça, je passe du coq à l'âne, mais je veux absolument travailler sur la lune. Voilà. Et arriver à quelque chose... d'un peu plus lumineux que ce que j'avais fait dans mon document précédent. Alors, on peut jouer sur la balance des couleurs aussi.
amener quelque chose de beaucoup plus jaune ou orange. Ouais, regarde. Là, on est sur quelque chose de joli, hein. Tu vois, il y a juste après mon sprout ici qui est un petit peu palo, mais ça, on va l'arranger tout de suite après. On peut jouer avec ça, hein, si on veut. Mais je pense que là, c'est bien. Peut-être comme ça. Ouais. Après, on peut revenir à la teinte et à la saturation. Et puis jouer, mais ça, je pense que c'est déjà vraiment pas mal. Peut-être une... Ouais, ça, j'aime bien. D'accord? On pourrait la rendre aussi un peu plus orange, enfin bref. Ok, je repars sur mon bonhomme, mais pour travailler sur mon bonhomme, j'ai besoin de certains effets. Ce qui fait que mon image, je vais le faire revenir en couleur RGB. Ok, on pixelise. Alors, tu vois, on a perdu des couleurs évidemment, mais ça, on refera après. D'accord? Mon petit bonhomme, bonjour. On va passer par le filtre esthétique de peinture à huile. Alors, regarde, déjà, avec les effets prédéfinis, tu vois que c'est déjà pas mal. Regarde, on a un aspect qui donne, plutôt que de donner un aspect réel, on peut donner un aspect un peu bande dessinée. D'accord? Puis commencer à jouer avec ce qu'on veut au niveau. Donc on peut grossir l'effet. D'accord? Ou pas. On peut jouer sur l'échelle, sur la netteté que, ouais, moi je préfère diminuer. Et évidemment, on a un effet de plus en plus lisse. Moi je voudrais quand même garder les traits. Regarde, ça c'est pas mal. Voilà. Écoute, ça c'est déjà pas mal. Ça c'est déjà pas mal. On va mettre OK. Et tu vois que là, zoom, on a notre ami qui est devenu un peu comme une image. Du coup, tu vois qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment la couleur de la lune. Pourquoi? Mais je te dis, en fonction du document dans lequel tu travailles, du mode colorimétrique, ça va changer. On va de nouveau retravailler notre lune. Voilà, on aurait pu passer par l'étape juste avant. Mais voilà, ça c'est pas mal. Au niveau de la luminosité, du contraste du fond, on peut diminuer la luminosité. On a une lune qui ressort super bien. Notre ami les plantes, etc. qui ont un effet smooth. Parfait. Est-ce qu'on change le texte? On peut essayer. On peut le faire passer, par exemple, ce texte dans la couleur ici du document. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, le happy, pareil. On peut lui mettre la couleur comme en dessous. Parfait. On peut aussi leur apporter une ombre qui ne doit pas être trop grande, mais quand même, ça c'est pas mal. Non, ça c'est beaucoup trop. On peut augmenter par contre l'opacité, très bien, ça fait un effet de relief. Happy Halloween. Le Halloween, je vais copier le style de calque. Je vais aussi le coller sur le Happy. Et comme ça, on a la même chose à droite et à gauche. Je pense quand même que l'ombre portée est, à mon sens, un peu trop présente. Ouais, ok, on le met à 57. Pareil pour ici. L'ombre portée, on le met à 57. Voilà. Ok. Ça, c'est pas mal. Donc, tu vois que, bon, maintenant, c'est pas mal. Je disais que c'était pas mal, mais je trouve que ici, au niveau réalité, on serait un peu plus à l'arrière, ce qui veut dire qu'il manquerait un petit peu de flou. Il y a un filtre qui s'appelle flou gaussien qui nous permet de faire cela. Alors, tu vois, en fonction, tu bouges, bah, évidemment, on va pas mettre le rayon trop fort, c'est juste pour ne pas avoir, tu vois, cette netteté. Juste diminuer un petit peu. Parfait. Ok, donc comme ça, c'est même un peu trop, tu sais, je vais juste le recalculer. Là, c'est beaucoup trop, 1,7. Il faut vraiment pas beaucoup. Voilà, je pense que ça suffit largement. Notre ami le squelette est, pour ma part, un peu trop pâle. Tu vas me dire que pour un squelette, c'est normal qu'il soit pâle, mais quand même, faut pas déconner. Du coup,
avec mon petit squelette, je vais appliquer, je vais aller dans Camera Raw. Voilà, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tout le squelette, mais juste la tête et le costume. Et on va jouer avec la température. On va peut-être mettre une température un peu plus chaude et une teinte un peu plus colorée. On peut aussi jouer avec la texture. Tu vois, regarde. Là, je vais augmenter afin d'avoir cette découpe un peu plus prononcée. On peut corriger le voile aussi. Tu vois, regarde. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Au niveau de la clarté, je peux aussi, tu vois, hop, lui mettre quelque chose d'un peu plus soutenu. Au niveau de la vibrance, on peut mettre aussi en augmentation la saturation. Pas mal. Et regarde, je pense même que je vais... Ouais, ça c'est pas mal. Peut-être ça. Peut-être... Non, ça c'est trop. Je pense que ça c'est pas mal. On va peut-être jouer avec les noirs, diminuer les blancs, les tons foncés, on va pas trop y toucher. Ah, peut-être ça c'est pas mal les tons clairs. Au niveau du contraste, on va augmenter le contraste. Ouais, là, peut-être on diminue ça quand même. Voilà, là j'ai une espèce de couleur qui me plaît, qui va rappeler un peu la lune. On va voir ce que ça va donner tout de suite. Eh bien mes amis, c'est vraiment pas mal du tout. Tu vois, on a notre ami qui a meilleure mine. Une fois que je suis sûr et certain maintenant que mon document est bien prêt, que je ne dois plus modifier des éléments, les calques qui sont ici à ma droite, je peux passer en mode CMJN. Il va me dire évidemment qu'il faut aplatir. Ok, boum. Et là, j'ai mon arrière-plan. Ce que je peux faire, par contre, c'est de continuer. Et ce que je vais faire, c'est ajouter un petit effet qui va donner un petit look vintage. Je vais aller chercher dans mes documents le fichier que j'ai besoin. Voilà. Tu vois, c'est une connerie, hein. C'est une espèce de calque transparent avec un effet usé dessus. Je le place correctement un peu où je veux. Voilà. Et puis, ce que je fais, c'est que je vais le mettre, je pense, en incrustation. Et regarde, avant, après, on a un effet un peu brossé, un peu comme si ça avait été fait sur une toile. Pour ma part, je trouve ça un peu trop prononcé au niveau du titre. Je peux évidemment baisser l'intensité. Je pourrais aussi mettre un masque de fusion, prendre une brosse, d'accord, et aller effacer aux endroits où j'ai pas besoin. Aux endroits où j'aimerais, voilà, comme par exemple sur le happy. Voilà. Je pourrais aussi le faire sur les yeux pour avoir des yeux bien clairs. Voilà. On augmente l'opacité et donc du coup, on a quelque chose qui donne vraiment pas mal les amis. Voilà les amis, donc si cette carte te plaît, tu as dans la description de cette vidéo, tu as le lien pour aller la télécharger en format PDF. Donc un format qui peut être directement envoyé chez un imprimeur. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner, de parler de moi à droite, à gauche, à ta mère, à ta tante, à ton chat, à ton poisson rouge et même au corbeau qui gueule à 3 h du matin. Pour ma part, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tout bon et bise au poisson rouge.